Capitale du royaume marocain pour la première fois au IXe siècle, Fès rayonne sous le règne des Mérinides. Du XIIIe au XVe siècle, cette dynastie développe la ville au-delà de son centre historique, Fès el-Bali, en créant Fès el-Djedid. Dominant la ville, la nécropole des Mérinides offre un point de vue unique sur la plus ancienne des cités médiévales du monde musulman. C'est à Fès, avant Paris et Oxford, que fut fondée la première des grandes universités. Ainsi, Fès a toujours joué un grand rôle dans la vie intellectuelle du pays et a longtemps été considérée comme la cité de la foi et du savoir. C'est dans ces ruelles escarpées et tortueuses qu'un jeune couple a choisi de faire revivre une ancienne maison de la Médina en l'adaptant au code de la décoration moderne. Bonjour, je me présente, c'est Asdine Abouchouf. Mon épouse Kenza Abadi. Je vous souhaite la bienvenue à Fès. Puis bienvenue chez nous aussi. On va vous faire visiter notre maison dans laquelle on habite depuis une vingtaine de jours et qui nous a pris un peu plus de 4 mois de travaux de restauration et de rénovation. Donc je vous en prie, bienvenue. Kenza et Azzedine ont mis toute leur énergie dans la rénovation de leur maison. En à peine 4 mois, ils ont restauré et rendu son faste à un petit palais en ruine. Alors là, on arrive au patio et c'est vraiment la récompense de tant de mois de travaux. Le secret de restauration de ces maisons-là, c'est qu'une fois que c'est fini, il faut rentrer et ne plus savoir la différence entre ce qui existait et ce qui n'existait pas. Donc, je pense que c'est le secret d'une restauration réussie. Quand on est rentré, c'est que des débris, il n'y avait rien de tout ça. C'était une maison quasiment nue. Quand j'ai vu le plafond, j'ai flashé tout de suite, ma femme aussi. On a eu un coup de cœur. On a eu un coup de cœur. Et puis c'était décidé dans la seconde, quoi. Il a suffi qu'on se regarde. Et on s'est dit, tiens, cette maison, elle est c'est ce qu'il nous fallait. Ouais. Initialement, il n'y avait pas de zélige dans la maison, du moins pas au rez-de-chaussée. Et donc on a un peu travaillé de manière à avoir les motifs les plus classiques, du moins pour ce qui est des sols, donc du marbre de Carrare et du zélige, ce qu'il y a de plus classique. Alors ici, en fait, il y avait cette alcôve, l'alcôve centrale qui existait, qu'on a créé beaucoup d'ouvertures parce que le patio était assez petit, assez renfermé. Et donc on a voulu créer par souci d'espace. On a voulu un petit peu, pousser les murs, oui, si j'ose dire. Les formes des poutres ne sont pas très conventionnelles parce qu'on ne trouve pas de poutres ovales. Mais bon, là, c'est un petit peu la structure de la maison qui nous l'a imposée. Donc, il a fallu jouer avec les murs. Alors ces portes-là, ce sont des portes qui n'existaient pas bien sûr dans la maison. Ce style de bois sculpté et ensuite peint. On estime que c'est vers la fin du XVIe, début XVIIe siècle qu'elle date de cette époque-là. C'est un peu le style mérinide. Mais on a eu une chance assez incroyable. À quelques centimètres près, en fait, ils allaient parfaitement à la structure initiale de la maison. Guidés par la passion de la décoration, Kenza et Asdine ont réussi à intégrer le confort actuel à un environnement traditionnel. Il faut savoir qu'au Maroc, on a, moi j'appelle ça un peu un dédoublement de personnalité, parce qu'on vit vraiment entre le traditionnel et le moderne, voire ultra-moderne. Quand on restaure une maison ou on construit une maison, il va de soi pour moi de la décorer soi-même et pas faire appel à un décorateur parce que la décoration c'est vous, c'est votre personne, c'est votre personnalité. C'est l'une des manières dont on peut vous découvrir et vous connaître. Là, nous sommes dans le salon marocain, un peu salle à manger de la maison.
C'est un salon qu'on avait dans notre appartement et qu'on a dû récupérer Et un peu rajusté. ajuster un petit peu, bien entendu. C'est un salon qui nous tient particulièrement à cœur parce que je trouve qu'il a un petit cachet un petit peu comme ça désuet, dans le sens où c'est un velours de coton noir, ce qui est assez original pour un salon marocain. C'est pas du tout le genre de tissu ni de couleur qui se pratique. Disposées autour du patio, les chambres présentent des proportions parfaitement adaptées à une vie familiale moderne. Nous sommes au premier étage et nous entrons dans l'une des chambres d'amis, la chambre bleu ciel. Une chambre d'amis d'habitude n'est pas très personnalisée et justement c'est ce qu'on n'a pas voulu faire. On a voulu éviter ça, que ce soit une chambre qui soit personnalisée avec beaucoup de petits objets qui nous tenaient à cœur. On a ce petit plus-là qui est de pouvoir vivre de manière moderne, même dans des espaces traditionnels, plus authentiques. Et c'est ça qui fait le charme de la vie au Maroc d'ailleurs. Alors ici dans cette pièce, ce qui nous a inspiré au point de vue décoration de la pièce, ça a été ce tissu-là dont on a fait ce couvre-lit qui est un velours de soie italien et ça a été la pièce qui a dessiné tout le reste. Puis là on a une tête de lit que nous affectionnons particulièrement, qui est une tête de lit art déco. En fait, quasiment dans toute la maison, tout est fait sur mesure, hein. Mis à part quelques petites pièces chinées par-ci, par-là, au fil des années. Mais tout ce qui est mobilier est fait sur mesure, a été fait sur mesure. Si le style et les matériaux de construction sont les mêmes, Kenza et Asdine ont cherché